Une bonne négociation, c'est quand les vendeurs et les acquéreurs arrivent à un accord satisfaisant pour tous. Les vendeurs sont satisfaits, ils se projettent sur leur prochain projet immobilier, ils ont eu l'argent qu'ils souhaitaient, et les acheteurs sont également satisfaits et ont le sentiment de ne pas avoir surpayé le bien. Donc voilà ce qu'on appelle un bon accord dans l'immobilier. Et pourquoi ne pas négocier ? J'aime bien l'adage qui dit que qui ne demande rien n'a rien. Eh bien, c'est le cas également lorsque vous achetez de l'immobilier. Les vendeurs se gardent en principe toujours une petite poire pour la soif, entre guillemets, toujours une petite marge de négociation. Donc, voilà, vous pouvez toujours tenter de demander une petite baisse de prix aux vendeurs. Alors, attention, bien sûr, attention dans le secteur dans lequel vous achetez. Si c'est un marché qui est tendu, où vous avez plus de demandes que d'offres, notamment sur des grandes métropoles françaises, ne pas faire une offre au prix de vente, c'est prendre le risque de perdre le bien. Ce qui peut être dommage lorsque vous avez un vrai coup de cœur sur un bien immobilier, quel qu'il soit. Si vous faites une offre en dessous du prix, vous risquez de perdre le bien pour quelques milliers d'euros. Et quand on ramène ces quelques milliers d'euros sur un prêt de 20 ans ou 25 ans, ça pèse vraiment très très peu de choses. Donc réfléchissez bien si vous ne faites pas une offre au prix. La négociation, elle débute après avoir vu le bien immobilier. Ça peut paraître évident, mais ça ne l'est pas pour certaines personnes qui quelquefois me contactent, me demandent si le bien est à visiter, s'il est encore disponible, et ensuite ils me disent est-ce que le bien est négociable, sans même avoir visité le bien. Alors bon, moi ça m'indique que peut-être vous n'avez pas la capacité, en tout cas financière, d'acheter le bien, et puis que voilà, si vous commencez à négocier avant d'avoir vu le bien, ça ne m'envoie pas des ondes très très positives. Il y a plein de choses à négocier. Le prix, bien sûr, c'est l'élément le plus important, mais pas que. Il y a également le séquestre, c'est-à-dire le dépôt de garantie que les vendeurs et le notaire vont vous demander de déposer lorsque vous achetez le bien immobilier. Alors, en principe, on verse 5%, mais vous n'êtes pas obligé de verser 5%. Peut-être que vous pourrez verser un petit peu moins, voire peut-être rien du tout. Donc ça aussi, ça peut se négocier. Le temps se négocie. Ça veut dire peut-être que vous pouvez négocier un petit peu plus de temps pour rentrer dans le bien immobilier, ou alors au contraire essayer de rentrer le plus vite possible. Donc ça aussi, le facteur temps peut aussi se négocier avec les vendeurs. Le mobilier peut se négocier. Peut-être qu'il y a du mobilier dans l'appartement, dans la maison qui vous intéresse. Donc vous pourrez demander au vendeur, est-ce que éventuellement je pourrais bénéficier de ce mobilier-là? Pourquoi pas? Moyennant ou non une participation financière. Les frais de notaire peuvent être négociés. Alors, pas leur montant, bien sûr, incompressible, mais qui va payer les frais de notaire? Vous pourrez peut-être demander à votre vendeur de prendre en charge les frais de notaire. Alors bien sûr, vous paierez plus cher du montant correspondant le prix de l'immobilier, mais en tout cas, ça vous permettra, vous, au niveau de la banque, d'emprunter 100% du capital dont vous aurez besoin. La clé d'une bonne négociation immobilière, c'est le facteur temps. C'est de connaître le degré d'urgence du vendeur pour vendre son bien immobilier. Et pour connaître ce degré d'urgence, il va falloir poser bon nombre de questions, soit au vendeur lui-même, soit à l'agent immobilier, sur le degré d'urgence de la vente. Le vendeur est-il pressé ou pas de vendre son bien immobilier? Qui est propriétaire du bien? Est-ce qu'il y a une seule personne ou est-ce que c'est une succession où il y a plusieurs personnes propriétaires? Quelles sont les raisons pour lesquelles il doit vendre son bien immobilier? Quel sera le futur projet après la vente? Depuis combien de temps l'appartement ou la maison est-elle en vente? Combien de visites y a-t-il eu sur le bien immobilier? Est-ce qu'il y a eu des offres sur le bien immobilier? Combien d'offres? Quelle est l'offre la plus basse qui ait été refusée? Toutes ces informations, toutes ces données que vous devez récupérer dans l'objectif derrière de faire une offre qui soit la plus en adéquation avec les attentes du vendeur. Et n'oubliez pas que le vendeur peut également évoluer dans sa stratégie et dans son état d'esprit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il se fixe un prix plancher de temps et dans un mois ou dans plusieurs semaines, il peut réajuster ce plancher. Donc, posez des questions et ayez le maximum d'informations sur le contexte de la vente et sur le degré d'urgence de la vente par le vendeur.